Avez-vous déjà vu les Avengers victimes de chats? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler du dernier film en date de Marvel et Disney+, Lego Avengers Strange Tales. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, ça aide énormément la chaîne à se développer, et n'oubliez pas de liker et commenter pour le référencement. Maintenant, attaquons le vif du sujet. Tout d'abord, précisons que ce film n'a aucun impact sur le Marvel Cinematic Universe. C'est un projet surprise, un spécial Lego Marvel, comme beaucoup d'autres. Pas d'incidence sur la continuité, aucun enjeu dans la timeline, juste un moment tranquille, aussi bien pour les enfants que pour les fans de Marvel. On commence à New York. Une créatrice de contenu amateur, Mariette, filme un live dans un musée. Son objectif est simple, devenir connue grâce au chat. Pour ça, elle parle d'une statue représentant Anat-Namut, aussi appelé le Sphinx. Avant de continuer l'histoire, petit détour pour présenter ces deux personnages dans les comics. Anat-Namut, ancien mage égyptien de la cour de Ramsès II, brillant mais rongé par la jalousie. Humilié après avoir été surpassé par Moïse, il est exilé. Errant dans le désert, il découvre une technologie mystique extraterrestre, l'Akastone, qui lui confère immortalité, puissance colossale, intelligence accrue, capacité d'absorber l'énergie. Il devient le Sphinx, un être éternel, prisonnier de sa propre malédiction. Ce destin le rapproche plus tard de deux adversaires, Nova et les 4 Fantastiques, mais surtout de celle qui deviendra son miroir tragique, Mariette Karim. Une jeune femme de l'Égypte ancienne, fascinée par les secrets du passé. Elle découvre un fragment de la Castone qui la réincarne à travers les âges, lui permet de se souvenir de toutes ses vies et fait d'Anat-Namut son obsession éternelle. Dans certains récits, elle absorbe la Castone et devient la Sphinge, équivalent féminin du Sphinx. Leur relation est tragique, deux êtres immortels, liés, opposés, mais jamais réunis. Bref, maintenant que vous avez l'image des versions comics, oubliez tout, parce qu'on est dans un film Lego où tout est tourné au second, voire 3e degré. Ici, Anat-Namut est présenté comme un roi félin d'Égypte, régnant grâce à une armée de chats magiques. Pendant son live, Mariette poste sa vidéo, mais personne ne s'y intéresse. Elle pensait que les gens adoraient les chats, mais visiblement, non. Alors elle espère qu'un miracle surgisse. Devinez quoi? Un miracle surgit. Les X-Men débarquent dans le musée. Pyro, Dent-Sabre, le Fléau et Magneto, bien décidés à détruire le musée pour en construire un dédié aux mutants. Les Avengers arrivent, Black Widow, Faucon en Captain America lui-même, Thor, Black Panther, Hulk et Iron Man. Une bataille pittoresque, drôle et complètement loufoque s'engage. Magneto met KO Iron Man, Faucon, Cap et Thor à lui seul. Tout ça pendant que Mariette filme tout. Et son nombre de vues explose. Et alors que les Avengers sont en mauvaise posture, Hawkeye débarque et sauve la situation. Toute la ville scande son nom, même Kevin Feige, le président du Marvel Cinematic Universe. Après ça, Mariette devient virale et décide de faire plein de vidéos de chats. Même si, honnêtement, c'est les Avengers qui ont fait monter ses vues, pas les chats. Mais bon, passons. Le lendemain, la ville est infestée de chats. Ils détournent l'attention du public au point de voler la vedette aux Avengers pendant leur combat contre Atuma. Une bataille où ils sortent tout de même victorieux, malgré qu'Atuma se soit juste enfui avec son bâton. Hawkeye devient jaloux, il est totalement éclipsé par des chats, et à la tour Avengers, tout le monde est obsédé par eux, sauf Hawkeye, qui déteste les chats. Soudain, un chat contrôle un ordinateur de la tour. Hulk et Hawkeye réalisent que quelque chose ne va pas, les chats sont possédés. Ils se font poursuivre, croisent Iron Man et Black Panther, puis se retrouvent sur le toit. Là, les chats prennent la forme de Mariette Karim. C'est elle qui les contrôle pour devenir virale. Et oui, pendant tout ce temps, c'est elle qui contrôle les chats, afin qu'ils soient au devant de la scène, et tout ça en direct. Elle manipule Hulk, Black Widow, Captain America, Falcon et Thor. Puis elle attaque Hawkeye et le pousse du toit. Donc là, vous allez me dire que les gens suivent une tarée psychopathe qui est capable de tuer les Avengers. C'est bizarre le monde des Lego. Heureusement, Tony et Black Panther le rattrapent à temps dans leur vaisseau qui part en direction d'un garage. Je sais pas trop où c'est, mais ça appartient à Stark. Là-bas, Tony, Panther et Hawkeye découvrent que Mariette a trouvé la Castone pendant le combat entre les Avengers et les X-Men. Les 3 Vengeurs, dépassés par les événements, n'ont d'autre choix que de rendre visite à celui qui s'y connaît le mieux en magie, Dr. Stephen Strange. Mais comme c'est un docteur et pas un vétérinaire, il délègue la mission à Tigra, experte en magie féline. Avec Tigra, ils apprennent que la Castone appartenait à Anat-Namut, vaincu autrefois par un artefact, le trident de Neptune que brandissait Atuma. Et c'est à ce moment que Tigra,
Hawkeye ainsi que Black Panther, ayant laissé Iron Man se concentrer sur ses armures, partent recruter White Tiger et Black Cat. Clint se retrouve, encore une fois, entouré de félins. Le vol du trident est assez simple. Se rendre au phare dans lequel se repose Attuma dans la plus grande discrétion. White Tiger endort les animaux, Black Cat ouvre la voie, Tigra coupe la sécurité, Black Panther les attend dans son vaisseau, il reste plus que Hawkeye pour récupérer le trident. Mais avant de s'en aller dans le vaisseau de Panther, Hawkeye rate son coup, ce qui réveille Attuma. Petit combat, les Avengers gagnent, tout va bien. Et là, on place au climax de l'histoire, là où tout va se jouer. Mariet part en Égypte pour libérer Anat-Namut et régner sur Terre, parce qu'elle veut encore plus de buzz. Les Avengers non contrôlés affrontent ceux manipulés par Mariet, une bataille très fanservice qui laisse une ouverture à la libération du Sphinx. Hawkeye tente d'arrêter Mariet, mais cette dernière le met au tapis. Oui, Hawkeye se fait battre par Enjoy Phoenix. Bref, Anat-Namut est libéré, ce qui annule le contrôle mental, et s'ensuit une bataille finale. Et entre plusieurs péripéties, Hawkeye réussit à venir à bout d'Anat-Namut grâce au trident de Neptune. Mariet perd ses abonnés et est banni pour tentative d'apocalypse. Et les Avengers peuvent enfin se reposer. Et voilà, c'est fini. C'était bien, hein? Évidemment, c'est très enfantin, c'est normal, c'est le public visé. Mais le film met en avant les dangers des réseaux sociaux. Tout va trop vite, jusqu'où peut-on aller pour des likes? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour la célébrité? C'est malin pour un film destiné aux enfants. Pour ma part, à plus de 20 ans, oui, les messages paraissent un peu grossiers. Mais ça reste un bon Lego Marvel, même s'il est particulièrement enfantin. Avant d'en finir et entamer la conclusion, je voulais parler de quelques petits gags et certaines références que j'ai chopées ici et là. Au début, quand on voit les X-Men, Magneto lâche aux Faucons et à Rogers qu'ils ont une carence en fer, une ref évidente au film X-Men 2 où Magneto dit à un agent qu'il a trop de fer dans les globules rouges. C'est tout, t'as rien d'autre au menu? J'ai l'impression que vous avez une petite carence en fer. C'est donc ça. Trop de fer dans vos globules rouges. Un peu avant leur bataille, Iron Man demande s'ils ont déjà combattu les X-Men. Un clin d'œil évident au MCU du fait qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Les Avengers. On a déjà combattu ces types? Mais je vous le confirme, ce film n'a aucune concordance avec le MCU. Beaucoup plus loin, Hawkeye fait équipe avec Tigra, Black Panther, White Tiger et Black Cat, et cette dernière trouve un nom pour cette nouvelle équipe, les Chavengers. Mais Hawkeye désapprouve, car c'est un détournement de marque déposé. Les Chavengers. Bah non. Il s'agit clairement d'un détournement de marque déposée. Et il y a une équipe au 3e étage de la tour des Avengers qui ne vous autorisera jamais à utiliser ce nom. D'ailleurs, à ce même moment, on y voit Spider-Man récupérer le sac d'argent volé par Black Cat du haut de la tour du Daily Beagle. Mais il se fera encercler par des hélicoptères de police et J. Jonah Jameson intervient, disant qu'il avait raison au sujet de Spidey. C'est un voyou. Plus tard, avant le combat contre Anat-Namut, Thor veut récupérer Mjolnir. Il l'appelle, se trouvant pourtant dans les mains de Dents de Sabre, et ce dernier va voyager à peu près partout sur Terre, nous laissant voir quelques personnages comme Diablo, Wolverine, La Chose, Howard the Duck et quelques autres. Puis à la fin, après toute l'intrigue, on y voit une bonne poignée de méchants, tous posés tranquillement dans un chalet auprès du feu. Puis le Père Noël intervient pour les mettre au tapis. Il parvient à neutraliser Red Skull, Attuma, Magneto et peut-être même Thanos. Bon, je vous ai dit tout ça comme s'il y avait du suspense, mais c'était peut-être juste un teasing pour un film Lego de Noël, ou alors juste une blague gratuite. Et voilà, on a fait le tour de Lego Marvel Avengers Strange Tales, un film sans prise de tête, pour enfants, et plutôt rapide à regarder. Avant de terminer, dites-moi si ce type de format vous plaît, sur les séries, les films ou même les comics, pour que je sache si je continue. Si ça vous a plu, soutenez-moi en vous abonnant, en likant et en commentant. Je vous dis à la prochaine dans le Rouza Cinematic Universe.